Si on dépasse cette limite, tu tapes. Ouais, mais je t'ai jamais tapé. On y va. Bienvenue dans le monde imaginaire. Un clin d'œil au dadaïsme. Ici, le temps n'existe pas. Le temps prend un S. Pourquoi prend-il un S? Langue française à revoir, orthographe, grammaire à mettre dans les armoires. Seul le temps compte, sans S. J'ai pris le S à temps au profit de Dieu. Comprends qui comprendra. À juste titre, Heidegger disait que le néant, oui, le néant, il anéantit. Ben oui, il anéantit le néant, car c'est bien au néant que nous nous trouvons à présent confrontés. C'est le néant, dans ses œuvres directes et plus dissimulées, que nous combattons en nous-mêmes et dans le monde qui est aujourd'hui le nôtre. Et face à la révolution de l'intelligence artificielle dans l'état de notre soumission indéfectible à son pouvoir et à l'impossibilité de refermer cette boîte de Pandore algorithmique désormais ouverte, la créativité pure doit donc pour le futur et sa survie s'armer de sombres choses rétives et que la chair et sa pratique analogique, le papier, l'encre, se confondent dans les plus beaux supplices qui la travaillent extatiquement. J'ai envie de vous présenter quelqu'un d'incroyable et qui me fait comprendre que la Kabbale juive s'est complètement trompée. Car effectivement, c'est l'opération vive de la créativité qui maintient le monde suspendu sur le néant. Uniquement l'opération vive de la créativité. Et non pas l'opération vive de la loi, selon les rabbins. Seule la créativité maintient le monde suspendu sur le néant. Mais on joue avec les fils, on joue avec les cordes, et le numérique devenu autonome fait peur. Alors, pour contrer ma dérive virtuelle, parce que je suis le premier à me passionner et à jouer avec ces intelligences artificielles dans mon travail, j'ai envie de vous parler de quelqu'un qui m'a toujours influencé et qui me ramène au réel. Je vais vous présenter le mystériosophique Patrick Chauffat et son travail quasi alchimique sur la matière, le fer, le bois, les papiers et les collages. Car avec cet artiste, le seul nécessaire, l'unum necessarium, c'est le contact avec la matière. J'ai envie donc de vous emmener dans un monde quasi magique, en résonance avec des personnages aussi ubuesques et intenses que Roger Chaumont, dont on a déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Je me rends avec mon ami Stéphane dans le Doubs, à 2 heures de chez moi. Je n'ai jamais cessé de m'inspirer de son travail dans mes propres créations. Bref, je vous laisse avec ce petit reportage fait à l'arrache. Par chance, j'avais un micro et je vous fais un petit footage là qui, dans sa forme, faut le dire, a l'air d'être une forme un peu d'art brut.
va arriver. Petit village paumé. Ouais, c'est là. Ouais, trop bien avec les péniches. Il m'a dit qu'il y a des péniches écossaises. Putain. C'est sa baraque incroyable. Ah ben le voilà. Je t'ai apporté un petit cadeau, hein. Bienvenue dans la maison du fou. Voilà, entrez dans la maison du fou. Ça j'aime bien. Là, c'est le chantier en ce moment. Ouais. Donc, Je crois que t'es pas prêt. Je te jure que t'es pas prêt. Ah putain mec, c'est encore mieux qu'avant. il y avait beaucoup de changements. En fait c'est le chaummeau. Si vous voulez c'est le chaummeau du Doubs. D'ailleurs je connais très bien le chaummeau. Et c'est juste extraordinaire. C'est quoi ton lien avec l'art brut, Patrick? Mon lien avec l'art brut, ben, il est très simple dans la mesure où, d'une part, je n'ai pas été à l'école. D'autre part, je citerai cette phrase de Dubuffet qui décrit l'art brut du fait que ce sont des gens qui n'ont pas appris. Hein, et je me considère dans cette catégorie-là, étant donné que j'ai pas du tout fait d'école, puisque j'ai quitté l'école à 14 ans, en portant des badges Feu School et en ayant des 0 en maths et en français tout au long de mes passages dans les classes, quoi. Voilà. J'ai sorti ça à mes enfants récemment, hein, pour leur montrer les vérités. 0, 0. Histoire 20, géographie 20, biologie 20, que j'ai fait de la mécanique, densitométrie, tournage, fraisage 20, tout ce que j'aimais, en fait, décolletage pareil. Et tout le reste, j'ai des bonnes notes que sur ce que j'aimais. Et c'est comme ça qu'on devrait apprendre à l'école. Écouter les paroles de ce cher, enfin moi j'adore ce mec, peut-être que vous le dénigrez un petit peu, c'est Albert Dupontel, quoi. Mais Albert Dupontel, incroyable. Après, il y a l'Albert Dupontel quand il était sans moyens, qui faisait Bernie Noël, et qui fait trop. Bon, il s'est un peu posé. Il a eu une fulgurance avec Ardisson sur la question palestinienne. Il était venu carrément, les gars, moi je vais venir sur le plateau, là, c'est quoi cette histoire que ce que vous balancez comme merde? J'avais déjà vu cette émission une fois d'ailleurs, j'avais été très choqué, j'avais presque envie de venir en courant. C'était quand il y avait un philosophe parisien, un type Claude Ridellila, qui s'appelait Finkielkraut. Oui, c'est ça, c'est un nom qui ressemble carrément à Finkielkraut, voilà, et qui expliquait en gros que les Palestiniens, ils étaient peut-être désespérés, mais qu'ils avaient le désespoir pas très poli, puisqu'ils allaient se faire sauter chez les gens. Et j'ai trouvé ça totalement indécent, il était tellement grossier et malvoyant qu'il a réussi à faire pleurer la délicieuse Juliette Binoche. Je me souviens. Ça m'a profondément choqué, et j'avais presque envie, j'étais en Bretagne, de prendre la voiture et d'intervenir sur le plateau et dire voilà, parce que quand on en arrive à se faire sauter avec des cartouches de dynamite, c'est qu'on est franchement désespéré. Et voilà, il n'y a pas de politesse ou pas à avoir dans le désespoir. Donc, Et là, je crois qu'il s'est un peu posé, mais il reste quand même Albert Dupontel parce que quand il a reçu un prix pour Adieu les cons, il n'est même pas allé chercher son prix, il n'a rien à foutre de ses blaireaux. Il avait raison. Pour moi, Adieu les cons, c'est pas une réussite. Ouais, et en plus, c'est son plus mauvais film. Voilà, disons-le, c'est son plus mauvais film. Par contre, j'ai adoré Au revoir là-haut, l'adaptation qu'il a fait du livre, où là, normalement, il devait pas jouer, au final, il réalise et il joue dedans. Et pour moi, c'est un des plus beaux films français des 10 dernières années. 10 dernières années. Une scène de guerre, moi je l'ai vu au cinéma, j'étais là, mais putain, mais depuis quand les Français font des films de guerre mieux que les Ricains? Cette scène dans les tranchées, là, mais... Mais si, c'est balèze. après, nous on y est allés. Faut dire qu'on avait la colère. Et oui, c'est un putain de mec. Moi, je rêverais de l'avoir à ma table. Bah, du coup, la question, je fais le lien avec l'art brut et la poésie. Ouais. Toi, tu le ferais comment, ce lien? Bah, pour moi, il n'y a pas de poésie sans art, déjà. Et dans l'art brut, la poésie va beaucoup plus loin. Puisqu'il ne faut pas oublier que pour moi, personnellement, je suis devenu cérébralement, j'y peux rien. Mon cerveau est vide. Hein. Voilà. Ouais, tu m'as dit, je suis descendu au cœur quand j'ai eu mon accident il y a 7 ans.
J'ai tellement eu mal de me remettre de cette catastrophe du cœur. Donc en ayant vu 2 fois le trou de la mort dans ma vie, donc ça pompe aussi. Puis maintenant tu descends là et tout reste là, quoi. Tout est là, tout ce qui est émotionnel, affectif, créatif, c'est tout là. Là tu mets la main sur ton ventre. D'où faire du travail avec ses tripes, oui, à l'indienne. Et d'où faire le travail avec ses tripes qui est donc ça. Et donc pour moi l'art brut c'est aussi ça, quoi. C'est le travail de fond. En ayant travaillé bien sûr en tant qu'intervenant dans des lieux d'art-thérapie, que ce soit en psychiatrie ou des maladies dites Alzheimer. Non, puis l'art brut, le fondement, ben, pour moi c'est les bases de ce que j'ai appris dans la forêt avec un morceau de bois, un bout de ficelle. Le manuel des Castors Junior, hein, pour moi c'était de l'art brut, mais qui était avec des croquis, quoi, parce que l'art brut t'as pas de croquis, quoi, c'est pas académique du tout. L'académie, fuck, les beaux-arts, fuck, toutes ces théories, ces théologies sur les études, c'est de la merde. Et après, en tant qu'autodidacte, moi je suis content parce que je suis arrivé au reflet de tous mes amis que je connais un peu dans toute la France, qui sont déjà venus ici, qui m'ont dit de toute façon ton lieu, il faut qu'il soit dédié à l'art brut, quoi, c'est tout. Et je vais rien en faire d'autre puisque j'irai là-dessus. Et plus j'avance dans mon travail qui était avant un travail cérébral, maintenant qu'il n'y a plus de cerveau, donc c'est juste une action. Hein. C'est pour reprendre une phrase qui n'est pas du tout de moi, je ne sais pas de qui elle est. Si, c'est Charlie Couture qui me l'a appris quand j'ai bossé avec lui. C'est la différence entre un artisan et un artiste. Un artisan réfléchit, un artiste agit. Il y a toujours une action, il n'y a pas de réflexion. Quelqu'un qui est sur sa planche et qui dessine, il a besoin de réflexion. Le mec qui fait de la BD, il a besoin d'une réflexion. Donc c'est pas brut puisqu'il y a le cerveau qui passe. Après, c'est tout. Voilà, moi je fonctionne maintenant comme ça. Il y a 7 ans de travail pour arriver là. Là, t'as remis tes mains sur le ventre. Oui, et j'arrête pas. Ouais. Ouais, c'est... Alors que maintenant, l'art contemporain, c'est tout l'inverse. L'artiste n'agit plus. L'art contemporain, déjà, je l'appelle plus comme ça. Maintenant, je l'appelle l'art contemporain. Hein, donc, phrase de Lepage, hein, le sage. Franck. Oui, Franck. Franck Lepage. Franck Lepage, voilà. Voilà, le mec qui a tout compris, quoi. Qui a bossé dans la culture, encrassé par un gauchisme dégueulasse, opportuniste, et qui, lui, maintenant, fait ses ateliers de comment il appelle ça, ces ateliers de... Conférences gesticulées. Voilà, ateliers de conférences gesticulées. Vous voulez du vin, hein? Vas-y. Oui, après il y en a encore des bouteilles, il en reste 6 derrière, puis après il en reste 400 et quelques bouteilles dans la cave. Tant qu'on boive tout. C'est mon sceptre d'annonce. Putain, mais je suis tellement fan, mon gars. En fait, c'est comme si tu combinais tous les univers que j'aime. Mais tout. Il y a l'univers sacré chrétien, le côté chasse redneck, le côté populaire art paysan, le folklore, le côté maritime, l'engrenage, l'artisanat, le monde du théâtre. L'archéologie, la science, la cacaillerie, les objets, les jouets, c'est gigantesque. Bon, c'est une introduction parce que moi je vais revenir avec des amis. Il faut que je fasse venir des vrais potes qui savent faire du cinéma, quoi. Moi je suis là avec mon phone, mon Digipocket il a pété, je suis hyper énervé, j'ai pas de stabilisateur et je vois ça, quoi. Un bateau où le mec a laissé les toiles d'araignée faire des voiles. En cire. Mannequin en cire de 1900, donc extrêmement rare. Extrêmement fragile. Donc les yeux sont érodés, les oreilles pareil, c'est pour ça que je l'ai caché. Et j'ai eu de cette donation des plumes de plumassières, des boîtes de plumes d'époque de Paris, de plumassières de 1900. Et tu ouvres la boîte, c'est du Jean Cocteau, quoi. C'est fantastique. Et j'ai que des héritages comme ça, en fait. Des trucs qu'on me donne avec voilà, cette pièce d'art populaire, toi, genre de pièce à garder, quoi. C'est merveilleux, ça. Petit papy qui a fait ça, tu vois. Peut-être ouvrier, zingueur ou autre, avec du cuivre. Mais ça m'intéresse beaucoup, moi. Le coq ne représente pas la nation française, un fuck la France. Je vous emmerde tous, les politiques, les arrivistes, les prétendants, les bourgeois, les pétasses et autres. Je vous chie sur la gueule. Voilà. Je fais du chaumot. Les gens
Les Français, vous savez ce qu'ils font? Ils fabriquent de la merde. C'est écœurant. C'est pas leur faute, on ne leur a jamais dit. C'est merveilleux, quoi. Robert Parker Harrison. Robert Parker Harrison, ouais, c'est monstrueux. Je peux pas m'acheter son bouquin parce que c'est en anglais. Ah, ça, pour moi, c'est le plus grand photographe. Puis il a des photos dans un champ de labour, toujours en costume anglais, toi, bien cintré comme ça. Il a une corde comme ça, dans les sillons, et il tire les nuages. D'où le crochet pour attacher les nuages. Et puis ça, alors, c'est quoi ça? Donc ça, c'était un chéneau, en fait, un vieux chéneau en zinc, qui était conique au bout et fermé au-dessus. Puis quand je l'ai secoué, j'entendais le bruit. Donc j'ai tout ouvert et il y avait la tribu d'oiseaux là, avec une souris à l'intérieur en squelette. Imagine, c'était un fossé à animal, quoi. Ouais, un piège à oiseaux. Ah, ça j'adore, je le mettrais dans la cuisine, mais Annie elle veut pas, elle me dit tu mets pas ça dans la cuisine. Et mon scalp aussi, tu vois, en tant que Cheyenne. Ça c'est mon scalp. C'est vrai, ce sont mes cheveux. Si tu veux les toucher, ça porte beaucoup de choses. Mais ce sont mes cheveux, quoi, je les ai coupés. Mais t'avais des longs cheveux avant. Ouais, pendant le Covid, j'ai fait fait le ménage. Table rase du passé, j'ai pris la tondeuse et j'ai été me raser. Puis ensuite, je me suis fait mon seul selfie que j'ai fait et que je n'ai publié nulle part parce que j'ai le train de raser. En fait, ça me va super bien. Bah ouais, pourquoi tu te casses pas la tête? Ah, ben j'adorerais le faire, je vais finir par le faire. Mais hop, vas-y! Je vais finir par le faire. Mais tu t'en fous! Ah, je sais. De toute façon, t'es comme moi je suis comme toi si je voulais chialer. Mais moi, je suis comme toi à 40 ans. Hein. Ouais. Toi, t'en as 63. 3 ans de plus, hein. La technologie contemporaine est le crime le plus abominable que l'homme n'ait jamais prémédité contre l'homme et qui tuera l'homme. C'est ce qui est en train de se passer. C'est le dernier en plus dessus. J'ai trouvé un rat séché dans le grenier, quoi. Et puis du coup, c'est le raté. C'est tellement glauque. Il vaut mieux avoir. Là, t'en perds, là. Il vaut mieux un raté chez soi qu'un raton. Laveur. Ou un râteau. Là, t'en perds des gens. Moi, j'adore. Mais tout ce qui est oiseaux morts, machin, je sais que des gens, ils sont là. Mais j'en perds des gens, mais j'en survolte. J'en perds, j'ai le survoltage. En fait, le mec, il a la langue des oiseaux H24 tout le temps, en impro. Il est génial. L'imaginaire. L'imaginaire par rapport aux tôles d'araignée, donc là au fond, puisqu'on situait ça, c'est de créer un monde recouvert de tôles d'araignée. On est en pleine fiction en fait. Hein, et puis les requins sont dans le ciel, comme les baleines pourraient l'être, une baleine à bosse surtout dans le ciel, ou un orque, Orca orcinus. Et voilà. Tous les araignées recouvertes, c'est un autre monde. C'est un monde obscur, un monde surréaliste. La civilisée, tu nous l'as fait courte, c'est quoi? La scie qui vit, et il suffit de la lire, donc lisez. C'est tout, pas chercher plus loin. On ne peut. Chaque tiroir est une histoire et chaque histoire est un tiroir. L'avion va arriver. Voilà l'avion le plus épuré, tu vois. Un cercle, 2 barres. Donc ça, c'est quoi ça? Dada. Donc c'est l'engin volant. Dada. Là, tu transportes tous les patriarches du dadaïsme. Il y a Dali, Max Ernst, Paul Éluard. Ils sont tous là. J'ai un trou sur les mots, mais ça va revenir. Donc le dada se balance dans un engin improbable. Soyons dada, c'est tout ce qui nous reste. Donc ça, tu faisais avec les enfants.
Voilà, donc là on prenait des fers à chaussures en quantité avec des clés uniquement. Je constituais des groupes d'enfants, on leur remettait chacun une planche qui était peinte en blanc, technique de pastel gras et d'encre. Tu leur montrais ça, donc voilà. Oui, tu les initiais au pastel. Glanage dans la forêt pour ramasser des morceaux de bois, construction d'un arbre, toujours par rapport à l'environnement. Et puis chacun créait, l'objectif était de ne pas faire la même chose que l'autre, on ne copiait pas. Voilà. Donc tu m'as dit un truc très hallucinant, enfin très alarmant, c'est que certains enfants, par rapport à la construction spatiale de l'arbre... Oui, certains enfants ne savent pas faire d'arbres, hein, et en grande section maternelle, ce qui est quand même incroyable. Alors, bon, ça c'est des cas isolés, hein, espérons-le. Oui, c'est des cas isolés, voire désespérés. Mais c'est génial ce travail. Ouais. Donc ça c'est carton de cellulose d'emballage que tu compresses. Que je compresse, sous presse, en mettant de la colle à des endroits. Quand tu démoules, tu as toutes des mises en scène qui se font. J'en ai plein. Hein, celui-là, le bus, je m'en suis servi pendant je sais pas combien de temps, le bus. Qui t'es, Patrick? Tu dis quoi, toi? Par rapport à une sculpture, je dis c'est rien, c'est des morceaux de ferraille accumulés. Je suis pas un artiste, je déteste le mot. D'ailleurs, ça a été dit dans plusieurs émissions de télé, vous ne me mettez pas artiste. Moi, je suis un colporteur d'objets, une mémoire de l'objet. C'est les tripes, c'est pas le cerveau, c'est tout. Voilà la différence. Cette girouette qui a un immense tas de métal, justement, c'est quoi? C'est à l'origine, c'est pour un spectacle à Audincourt, la ville que je citais tout à l'heure, qui s'appelle Rencontre et Racines. C'était en fait mis sur un rond-point pendant 2 mois pour signaler les groupes qui sont encore marqués sur la cuve qui est dessous, le nom des groupes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quoi le rapport? Parce qu'on a un point commun. Je sens qu'on a un rapport assez spécial avec les girouettes. La poésie, le rêve. D'ailleurs, en parlant de rêve, Don Quichotte. Dans l'histoire de l'art, pourquoi tout le monde veut s'obstiner à faire, dessiner un Don Quichotte ou réimaginer l'histoire de Don Quichotte? Pourquoi? On n'a pas de réponse, ni toi ni moi. C'est tellement fort ce truc que d'ailleurs, tu verras un Don Quichotte que j'ai, qui est célèbre, là, que plein de voudraient m'acheter, mais il n'est pas à vendre. Et ouais, on se retrouve face à ça. Et qu'est-ce qu'un moulin, en fait? C'est la poésie. Ça fait rêver. Quelque chose qui tourne, ça te fait rêver, c'est tout. J'adore les pieds, moi je fantasme sur les pieds. C'est quelque chose d'extraordinaire, le pied. Puis dans la sculpture, tu vois, à l'époque des Romains, les Grecs, faire des pieds, il y avait une maîtrise parfaite du pied dans la sculpture. Le pied et les mains, c'est très difficile à faire en dessin. En fait, dans les ateliers, si tu veux, tu pouvais avoir les élèves qui faisaient la composition, le maître avait fait l'esquisse, les élèves venaient colorier, se casser le cul à faire les aplats, et à la fin, le maître faisait les mains et les pieds. Voilà, exact. Donc les mains, les pieds, voilà, c'est pas Michelangelo, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a une super belle histoire sur Michel-Ange. Le doigt de Dieu est tendu, alors que le doigt de l'humain n'est pas tendu. N'est pas tendu, ouais. Et il y a une métaphysique là derrière. C'est c'est le choix de l'homme de faire la connexion ou pas, d'aller vers le principe divin. C'est lui qui doit mettre en action la main. Ne serait-ce pas quelque part une prétention aussi d'exagérer les choses ou... Il y a plein d'exégèses possibles, mais en tout cas moi, celle qui m'a le plus parlé, l'idée de faire la connexion entre le principe divin et que l'humain a le libre arbitre de le faire et que la tension du divin, elle est omniprésente. Ce doigt tendu de Dieu, il est là. Tu n'as que le choix de dire oui ou non, l'ignorer. Mais quand tu le fais, quand tu décides de tendre le dos, il y aura la connexion. C'est pour ça qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de contact. Il y a un espace avec le doigt tendu du principe divin et le doigt en flexion de l'être humain. Non, cet espace est un espace-temps, quoi. Espace-temps intemporel ou espace... Je crois qu'il est temps d'aller voir la chapelle.
Donc toi, t'as les toilettes à côté de la chapelle, quoi. Oui, alors ce ne sont pas n'importe quelle toilette. C'est les toilettes avec une caméra. Donc là, les deux derniers qui sont faites. Donc pipi, demi-pelle pour caca, une pelle. Merci de respecter, salut. Suivez les consignes, vous êtes filmés. Il y a une caméra au-dessus. Voilà donc l'antre qui n'est pas terminé, il reste les tissus à mettre. On va peindre des toiles sur des vieux draps en lin. On va faire un faux plafond genre chapelle Sixtine, mais très, très brut. Et puis t'as un retable alors? Du coup j'ai mis le Saint Graal. Voilà, donc vous avez le Saint Graal qui est ici. Ça, c'est un jouet que t'avais quand t'étais gosse? Ouais. Un chef Cheyenne. Ah, j'ai beaucoup joué aux Indiens. Ouais. Un Christ fait avec des clous de fer à cheval brasés. J'ai chiné ça à 2 €. Et le mec me raconte l'histoire, quoi. De son père, toujours. Soit c'est du père et du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Je sais. Le pour tuer le cochon. C'est une table pour tuer le cochon, voilà. ça? Donc il manque les poignets, hein. Sinon si on regarde de l'autre côté, tu vois les couteaux qui subir ce porc en fait, hein. Il n'y a pas d'Amsterdam, parce qu'il n'y a pas Amsterdam, si ce n'est que ceux de l'imaginaire de Jacques Brel. Mais c'est un bel objet. Mais c'est un bel objet qui rappelle quand même que nous, le truc arabe, on connaît pas. Hein. Ouais. Nous, le porc, on aime beaucoup le porc. Hein. Voilà. C'est ça le porc. Et là, c'est hein. un ossuaire d'enfants jésuites. Ce ne sont que des chiens et du bœuf. Et des vitraux d'art contemporain réalisés par moi-même. Des morceaux de squelettes de dinosaures. C'est des trucs en bois quand mon fils avait 16 ans. Oui, les squelettes de dinosaures. Tu les montais, t'enlevais le bois, le truc. J'ai gardé toutes les parties pour faire des pochoirs. Donc voilà. Là, ouais, les croix du pays de l'Est, hein. ouais, Art brut. On fait ça dans des fermes, sans savoir peindre, juste laisser aller leur imaginaire. Sur des représentations émotionnelles. Un Christ moustachu. De ce qui est considéré comme Dieu. Dieu existe-t-il? Non. Dieu est nature, Dieu est un arbre, Dieu est les végétaux, Dieu est se mettre à 4 pattes le matin à 5 heures en été pour regarder pousser une fougère et voir le développement d'une fougère. Si tu es capable de faire ça, tu as tout compris dans la vie. C'est tout. Pas besoin de lire des livres. La fougère, c'est l'élément le plus important de nos forêts, qu'a créé les escaliers coulissants chez les architectes. C'est d'une puissance, la fougère. Mais il y a très peu de personnes qui s'y intéressent. Les Barbizons, l'école de Barbizon. L'école de Barbizon, c'est quand même pas des moindres. Si on veut parler absolument de Barbizon, on ne peut pas oublier Monsieur Millet pour les glaneuses et l'Angélus, parce que c'est la seule représentation du monde rural de l'art en France du siècle dernier. Tout le monde avait ça dans les fermes, sur un calendrier, sur une assiette, sur n'importe quoi. Tout le monde connaît l'Angélus de Millet sans rien connaître à l'art. Pour moi, Millet, c'est le plus grand révélateur publicitaire de son image de la période impressionniste. Jamais personne. Il n'y a jamais rien sur Van Gogh ni sur tous les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà les amis, grosse claque de notre ami Patrick. Et il nous rappelle une chose importante. C'est le rêve qui produit le rêveur. Et non plus d'un rêveur qu'émanera le rêve. Question d'impersonnalisation, question de profondeur. C'est le rêve qui produit le rêveur. Je consigne donc ici mon rêve avec cet épisode. J'ai toujours voulu être un créateur, tout comme toi Patrick. Et mon rêve, il devait être porteur d'une signification de réelle importance, fruit peut-être d'une sorte de prophétisme orienté non pas vers l'avenir, mais vers une certaine profondeur réactivable du passé, d'un passé n'étant pas forcément le mien, mais par lequel je resterai moi-même concerné, sous l'influence d'une manière voilée. Je ne suis rien, on n'est rien, il y a des anciens qui ont fait des choses, j'essaie de m'en inspirer. Il y a des contemporains qui font des trucs incroyables, j'essaie de m'en inspirer.
beaucoup de merde aussi. J'essaye de l'éviter. En tout cas, je ne l'évite pas du sol, je reste bien ancré par terre. N'oubliez pas une chose les amis, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Et encore un merci à toi Patrick. La créativité est un muscle qu'il faut entretenir. C'est la jonction même entre le cœur et le cerveau.